Bonjour à tous, c'est ravie de vous retrouver. Je suis donc Valérie Boffey, coach, et j'accompagne les personnes stressées à penser à elles et à revenir à l'essentiel, puisque la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Et dans ce cadre, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Caroline Houdet, qui est responsable de l'agence d'architecture d'intérieur Full Am Studio. Donc Caroline, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, n'oubliez pas de liker l'interview et de vous abonner pour avoir la suite des interviews toutes les semaines. Alors, Caroline, donc tu es dans une agence d'architecture d'intérieur et tu vas nous expliquer aujourd'hui comment aménager ton espace de travail, de télétravail, puisque nous sommes quand même beaucoup à être en télétravail, pour stimuler la productivité, la concentration et la créativité. Donc, vaste programme. C'est Donc, vrai. je te laisse déjà te présenter de manière plus complète. Ok, merci beaucoup pour ton accueil. Oui, donc je suis Caroline et j'ai fondé l'agence de Folam Studio en 2020 après avoir passé 3 ans en école d'architecture d'intérieur. Dans cette agence, je suis accompagnée par tout le panel qui peut bien travailler sur un projet, c'est-à-dire de l'architecte en bâtiment, des architectes d'intérieur et des aménageurs et des décorateurs d'intérieur et des équipes travaux en France et en Espagne. Je suis à Barcelone depuis un peu plus d'un an. Voilà, Super, super. Donc oui, nous n'avons pas spécifié que nous sommes toutes les deux dans le club des entrepreneuses Espagne, qui est une c'est des vrai, raisons pour lesquelles nous nous sommes rencontrés. tout Donc à fait. voilà. Donc dans ce cadre, quels sont pour toi les avantages de l'aménagement de bureau? Alors, ils sont multiples, hein, ils sont multiples. Moi, on va dire que j'ai retravaillé un petit peu ça. Donc, je dirais qu'un bon aménagement de bureau, c'est avant tout une bonne concentration. Quand on est dans un bon bureau, on est bien concentré, on a un espace qui est bien organisé, ça évite les distractions et puis ça améliore la capacité de travail. Ça, c'est le premier point. Il faut un bon confort, hein. Les avantages d'un bon travail, d'un bon bureau, pardon, c'est que un bon mobilier, une bonne disposition, ça prévient des douleurs, ça améliore la capacité, etc. Un bon bureau, un bon espace de bureau, c'est aussi une stimulation pour la créativité. Hein, on va le voir plus tard, mais il y a beaucoup de choses, les couleurs, l'éclairage, les matériaux, tout ça, ça influence beaucoup la qualité de travail. Et puis, on en parle de plus en plus, mais un bon aménagement de bureau, c'est aussi une meilleure gestion du stress. Voilà, par plein de petites astuces, un cadre harmonieux avec plein d'éléments, etc. Donc, pour avoir une ambiance sereine et saine. Voilà, pour l'introduction. Vaste programme, tout à fait. Et justement, au niveau des couleurs, tu parles dans tes présentations du studio de psychologie de couleurs. Donc justement, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, oui, alors j'ai juste préparé quelques petites images qu'on se rende plus compte par rapport aux couleurs. Donc, effectivement, il y a une vraie psychologie des couleurs en architecture d'intérieur. Et ça se passe aussi bien pour l'intérieur de chez soi que pour son bureau, que en télétravail. Donc, il faut choisir les bonnes teintes. Donc, en fait, les couleurs, elles vont influencer nos émotions et notre concentration. C'est assez paradoxal, mais ça fonctionne vraiment. Et chaque teinte, il va avoir un impact différent sur la productivité, sur le bien-être. Donc là, vous avez trois premières images avec des ensembles de bureaux, on va dire, standards, mais la couleur du fond, la couleur des murs, la couleur de l'aménagement va influencer notre ressenti. Par exemple, ici, avec le jaune, c'est très pep, ça va dynamiser l'esprit, ça va stimuler la réflexion et la créativité. L'orange, ici, ça va favoriser l'enthousiasme et la communication. C'est bon pour certaines personnes, je dirais. Et le rouge, ça va être un coup de boost. Mais alors attention, le rouge, moi j'y vais avec grande parcimonie, hein. Le rouge, c'est quand même une couleur très forte. On va continuer dans les couleurs. Vous allez voir tout de suite le ressenti qu'on a quand on passe de ces images-là à ces images-là. Oui, tout On à n'a fait. pas du tout le même ressenti, hein, tu vois. Et là, on va plutôt être dans des couleurs qui vont être apaisantes, qui vont favoriser la concentration et la sérénité. Donc le bleu qui va améliorer la concentration et procurer un sentiment de calme. On se sent tout de suite en plénitude, on va dire.
Le vert, il va aider à réduire le stress. Bah, le vert, c'est les plantes, c'est la nature, hein, donc il va aider à réduire le stress et il va améliorer le bien-être général de la personne qui va travailler dans cet environnement-là. Et le beige, c'est des tons neutres. Ils vont apporter de l'élégance, voilà, et puis permettent aussi de ne pas surcharger l'espace. Voilà, donc si on manque de concentration, c'est un bon environnement. Je dirais en astuce pour ici, je dirais que on peut avoir un équilibre parfait, on n'est pas obligé d'aller full dans le bleu, full dans le vert, mais je pense que une harmonie parfaite, ça peut être de partir sur des teintes neutres en arrière et puis quelques touches de couleur qui peuvent aider à stimuler selon les besoins. Voilà, mais avec toujours une grande parcimonie. Voilà, Se relaxer et garder en créativité. Voilà, c'est ça. super. Et donc au niveau de la lumière, tu parlais aussi de l'importance de la lumière. Qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau-là, au niveau de... Alors bon, ça, sans grande surprise, la lumière naturelle, c'est vraiment le must-have, évidemment. Mais malheureusement, on n'a pas tous la chance d'habiter au cinquième étage, d'avoir un attico avec des baies vitrées. Et d'avoir un bureau qui puisse être orienté face à une fenêtre. C'est l'idéal, hein, c'est l'idéal. Encore une fois, je vous ai fait quelques petites images ici. Vous voyez l'environnement, comment on peut ne pas se sentir bien dans une image comme ça où on a une baie vitrée, on a de la nature, etc. L'idéal, c'est la lumière naturelle parce que on le place soit face à la lumière, soit perpendiculairement au bureau pour éviter les reflets, par exemple comme ici. Mais ça, c'est vraiment si on a tout, hein. On n'a pas toujours de grandes fenêtres chez soi, donc on va utiliser bah, forcément les alternatives à la lumière naturelle. Donc, il y a trois types de lumière. Voilà, il y a trois types de lumière. Il va y avoir la lumière générale, c'est celle qu'on a tous au plafond, avec des suspensions, avec dans des corniches, des lumières à première zone, à deuxième zone. Elle va permettre d'éviter la fatigue naturelle. En fait, elle remplace, mais vraiment grossièrement, elle va remplacer la lumière naturelle parce qu'elle va être diffuse. Voilà, donc celle-ci, elle abîme pas les yeux, hein. On opte pour plutôt une lumière blanche, voilà, pour avoir un éclairage plutôt naturel, confortable et homogène dans la pièce. Ici, c'est une lumière fonctionnelle. C'est une lumière qui va être orientée sur un bureau. Pourquoi? Parce que ça va éviter les ombres, voilà, et ça va aider à la concentration et à la lisibilité, hein. Donc, on va choisir bah, une petite lumière de bureau qui est orientable. Alors, c'est pareil, là, il faut une lumière froide, un peu plus froide qu'ici. On était plutôt à 4000 K, là, on va plutôt être à 6000. Donc, c'est une vraie lumière blanche, mais qui va permettre du coup de casser la lumière bleue de l'ordinateur. Parce que D'accord, c'est pareil, l'écran d'ordinateur qui est bleu, souvent on peut rapidement avoir mal à la tête avec la lumière d'écran, aux yeux surtout. Donc, avec une deuxième lumière froide, blanche, et ben, du coup, ça va casser la teinte et ça va améliorer le confort. Voilà, on aura moins besoin d'éteindre son ordinateur rapidement. Et la troisième, c'est une lumière d'ambiance. Donc celle-ci, elle va avoir pour but en fait d'aller apporter un peu, bon ça c'est vraiment, on va dire, accessoire, mais c'est pour casser un peu les deux lumières blanches et plutôt amener un peu de cosy dans l'espace. Voilà, ça c'est vraiment accessoire, on n'est pas obligé. En astuce, ici, je dirais qu'on peut mettre un variateur de couleurs. Et d'accord. comme ça, bah, en fonction de l'heure à laquelle on est, on n'y pense pas forcément, mais aujourd'hui, c'est partout dans le commerce. Et puis, bah, ça permet du coup bah, de varier par rapport à la lumière du jour qu'on peut avoir, de baisser un peu de tonalité, d'intensité. Voilà. D'accord. Voilà pour les lumières. Super. Donc, au niveau de l'ordinateur, je rappelle aussi en astuce de ne pas oublier Oui, toutes les 2 heures de bien regarder vers le lointain pour justement défatiguer c'est vos vrai. yeux. Parce que ça, c'est super important aussi. On est beaucoup à être concentré sur l'ordi et Oui, pas en sortir. Et ça, c'est vraiment important aussi. tu as bien raison. Tu as bien raison de le dire. Voilà. Est-ce que au niveau des matériaux du bureau, tu conseilles certains matériaux plus que d'autres? Alors, on peut, mais après, ça va vraiment être une question d'esthétique. Là, on va dire que sur le bien-être au quotidien, qu'on soit sur un bureau en marbre, un bureau en bois ou un bureau en métal, pardon.
Ça ne va pas influencer la qualité de notre travail, je dirais. Mais c'est plutôt d'un point de vue harmonie globale de là où on se trouve. Si on est en télétravail, encore une fois, bah, si on a un style plutôt naturel, japandi, on va pas mettre un gros bureau en verre parce que du coup, bah, voilà, on va rester sur des tons de bois, des choses comme ça, pour pas que justement le regard soit attiré par une pièce qui sort un peu de l'ensemble. Voilà, mais c'est vraiment plutôt esthétique. Je- voilà, pour moi, il n'y a pas d'études qui ont prouvé on était meilleur quand on travaillait sur un bureau en bois ou un bureau en verre. Voilà. Oui, question de goût, quoi, d'accord. Voilà, exactement. Mais Ah, je... par contre, oui, ça peut être intéressant, ça va être, non pas dans le bureau en tant que tel, mais peut-être plutôt dans les tissus, par exemple, les rideaux, les choses comme ça, des rideaux en lin, des rideaux qui laissent passer la lumière. Bah, ça, c'est important aussi. Ça va plutôt être sur les accessoires que plutôt que le bureau en tant que tel. Voilà. D'accord. Et au niveau de l'ergonomie de ton bureau, la chaise, parce que c'est vrai que pour tous les gens qui y passent beaucoup de temps, est-ce que tu as là des conseils à donner? Oui, oui, en effet, en effet. En effet, la chaise, alors bon, les bureaux, j'en ai quelques-uns à vous citer, mais on va dire que le plus important, c'est un bureau standard à 70-75 centimètres de hauteur. Ça, c'était standard, hein. Il y a pas de surprise à avoir quand on va acheter un bureau. Mais la chaise, c'est vraiment ce qu'il y a de très important. Je suis en train de me rasseoir dessus, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez, c'est psychologique. Mais en fait, pourquoi la chaise? Parce qu'elle a un vrai bénéfice pour la posture. Pour Voilà. l'exercice, oui. Une bonne ergonomie pour bien prendre le dos, pour des accoudoirs ou pas des accoudoirs. Enfin voilà. Donc ça, c'est très important. À roulette, parce que je trouve que pour travailler avec des roulettes, c'est quand même beaucoup plus intéressant. On peut se tourner plus facilement. On ne se casse pas le dos parce que c'est toujours pareil pour la rotation du dos. Quand on a plusieurs écrans, c'est important. Je vous ai fait une petite sélection quand même de chaises de bureau qui sont les plus, on va dire, les plus ergonomiques et puis celles qui ont bah, des très très bons retours clients. Donc, on va avoir des marques très connues dans le mobilier tertiaire, dans le mobilier de bureau. Donc, il va y avoir la Herman Miller avec une assise, un confort et surtout un maintien du dos avec du tissu à l'arrière qui est assez incroyable. La Steelcase Gesture, elle s'appelle, bah, pareil, à roulette avec un bon maintien du dos. Enfin, on voit bien l'arrondi, la courbure qui est ici qui permet de maintenir le dos. C'est assez incroyable d'être assis dans ces chaises-là quand on peut l'avoir. Et après, bah, pour combiner quand même, je ne sais pas si vous voyez bien, Si, si, pour oui. combiner quand même le côté esthétique et le côté usage, il y a vraiment des jolies marques qui ont fait des chaises qui, franchement, peuvent très bien aller dans un intérieur sans qu'on se dise, oh là là, c'est la grosse chaise de bureau. Et là, par exemple, Fritz Hansen, la série 7, bah, vous voyez, elle est sur roulette, ok, mais on a un très très bon maintien du dos. Je l'ai déjà essayé, c'est super agréable. C'est super agréable. Il me semble que je vous ai fait une autre sélection. Ouais, il y a celle-ci aussi, on dirait carrément des chaises de salle à manger. Oui. Enfin, je veux dire, on peut clairement les mettre autour d'une table de 8. Et puis une autre, la Human Scales, la Freedom. Donc voilà, on revient sur des standards. Après, c'est un choix à faire entre, voilà, si on a un bureau fermé dans son appartement, bah, on peut se permettre d'acheter une vraie chaise de bureau qui vient du cou, des cervicales, de toute la colonne vertébrale, de l'assise, du fessier. euh, voilà, où là, bon, on peut travailler 8 heures dessus sans problème, hein, quand même en faisant des pauses, bien sûr. Et puis des chaises qui sont tout aussi ergonomiques mais qui reste très esthétique bah, pour l'intérieur, quoi. Voilà. Super. Et donc là, au niveau du Euh, positionnement de la chaise, est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose par rapport à la... alors, bah, le positionnement, franchement, on doit être face à son bureau, les fesses le plus en arrière possible. On vient presque se forcer à cambrer. C'est presque, en fait, il faut presque être, vous voyez comme je suis là, bon, je sors la poitrine exprès pour vous montrer, mais le dos doit être, voilà, presque courbé. Puis après, au fil de la journée, voilà, on peut se poser un peu. Mais voilà, si on est comme ça, bah là, c'est foutu, quoi. On a les épaules en avant, le dos qui est complètement arrondi, les fesses sont en arrière, c'est pas bon du tout, c'est catastrophique. Catastrophique. Alors, plusieurs fois, on peut se relever, on se replace, et puis voilà, quand on sent qu'on a mal au dos, c'est juste qu'on est mal placé. Oui, tout à fait.
Voilà. Et puis si on a vraiment trop mal, toutes les heures, on se lève, on fait 5 6 pas dans l'appartement avec ces immenses couloirs à Barcelone. Je pense qu'on a de quoi faire quelques kilomètres par jour sans sortir de chez soi. Voilà. Super. Je me permets de rajouter aussi l'angle entre la hauteur de votre chaise et vos jambes fait 90 degrés pour que justement vous soyez bien au niveau du dos aussi, parce Tout que ça, à c'est fait. Oui, tout à important fait. également. Merci pour cette précision. Au niveau des plantes, les Je vois plantes, que c'est tu pas en moi as qui vais derrière dire toi. que je n'aime pas les plantes, j'adore ça. Donc, qu'est-ce Ah que oui. tu On conseilles au voit. niveau des plantes? Alors, bon, bah, les plantes, bon, on le sait tous, hein, les plantes, c'est incroyable. Elles ont un système assez incroyable de photosynthèse, hein, qui permet à l'intérieur comme à l'extérieur d'emmagasiner le CO2 que l'on rejette et puis bah, de diffuser de l'oxygène. Donc la nature est magnifique à ce niveau-là. Et dans les intérieurs, eh ben, oui, elles vont avoir cette vertu-là également en fonction des types de plantes, de l'orientation, de là où on les place. On va dire que, bon, au-delà du côté décoratif, hein, bien sûr, parce qu'on aime les plantes aussi parce qu'elles sont belles, bien sûr, mais on va dire que les bienfaits, ils vont être à 4 niveaux. Ça va être l'amélioration de la qualité de l'air par la photosynthèse. C'est réel. Les études l'ont prouvé. Avec tous les produits ménagers qu'on met dans les appartements, même les plus naturels qu'on puisse faire, ça suffit pas. On ouvre les fenêtres, c'est bien, mais ça suffit pas. Donc en fait, c'est vraiment idéal d'ajouter en plus des plantes vertes. La réduction du stress et de l'anxiété. Et oui, les plantes nous aident à réduire notre stress. C'est incroyable, mais c'est la vérité. Euh, Ça stimule la créativité aussi. Et alors ça, c'est un peu plus en détail, mais en fait, ça va dépendre de la quantité de plantes qu'on a dans notre bureau, dans notre espace. Ça peut réduire le bruit ambiant. D'accord. Peut aider à faire un panneau anti-bruit, un panneau voilà, phonique, antiphonique, voilà. Je vais vous présenter quelques plantes que j'ai sélectionnées qui sont, on va dire, ah bah, je vais tourner un petit peu l'écran aussi, qui sont rangées en fonction de leur qualité, euh, dépolluantes, stimulantes et faciles à nettoyer, faciles d'entretien. C'est important aussi. Euh, donc le ficus qui est ici, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il prend pas beaucoup de place, mais par contre, il est très fort en dépollution. Le ficus, voilà, il est ici, il a des grandes feuilles très, très rigides, il est très facile aussi d'entretien. Et celui-là, il a une bonne capacité d'absorption de CO2. Est-ce que j'ai un petit peu plus d'explications sur cette plante? C'est possible. Ouais, ah oui, en plus du CO2, il absorbe aussi les toxines. Donc, c'est vraiment super. Enfin, il est vraiment très bon. La fougère de Boston, qui en plus d'être magnifique, enfin, moi je l'adore, je la trouve magnifique. Pareil, elle est très très bonne pour dépolluer. Elle est très facile d'entretien. Été comme hiver, elle est capable de rester plusieurs années dans un intérieur sans qu'on ait à faire un entretien euh, plus particulier que ça. Et le chlorophytum, que je trouve très joli parce qu'il a deux couleurs, un peu vert, un peu jaune, donc il s'intègre bien dans tous les intérieurs. Il est discret, mais en même temps, il est très joli. Et pareil, il a une forte résistance à la pollution. Donc c'est très très bon pour les intérieurs. Et on peut les mixer hein, finalement, en fonction de où on se trouve. On peut en mettre plusieurs. Ça, les plantes, elles vont toutes bien ensemble. En principe, il n'y a pas de problème là-dessus. Les plantes qui vont booster notre concentration et notre créativité, on les connaît toutes, on les utilise dans la cuisine et Ouais. bah, en fait, n'hésitez pas à les mettre dans votre intérieur parce que c'est joli aussi. On les laisse évidemment sur le plan de travail de la cuisine, sur la table de la cuisine, mais aussi pourquoi pas plus proche de son bureau. Ça va être, bah, on l'a tous reconnu, ça va être la menthe. Voilà. La menthe, elle est rafraîchissante, bien sûr, elle stimule les sens et elle apporte une touche d'énergie. La lavande, qu'on adore tous respirer quand on passe en Provence et qu'on frotte contre ses mains, eh ben, son parfum, il est relaxant et il aide à réduire le stress et il favorise la concentration. Et puis le romarin qui a des vertus incroyables dans tous les niveaux, sur la concentration, sur le bien-être.
Euh, et puis, bah, il aide à se concentrer et à créativiser. C'est des odeurs qui sont très fortes, mais en fait, c'est ça qui fait que notre cerveau, il va puiser dans ces odeurs, en fait, ça aide même pour la mémoire. En fait, le, le, le romarin à cinéole, il est incroyable pour la mémoire, par exemple. On n'en parle pas assez, mais et toutes ces plantes-là, toutes les plantes qui apportent du parfum, elles aident à se rappeler de souvenirs, elles aident pour la concentration, pour la mémoire. Enfin, c'est génial, quoi. Oui, oui, c'est toutes ces plantes que tu mets en huile essentielle également, tout à fait. La menthe Tout à poivrée fait, tout à fait. pour dynamiser, la lavande pour relaxer. Oui, oui, tout à fait. Mm. Ouais. Après, il y en a quelques-unes alors qui ont pas forcément qui ont un intérêt plutôt facile d'entretien et qui sont jolies. Voilà. C'est ces trois petites-là. Elles sont mignonnes. Elles n'ont pas un intérêt très fort. Elles sont pas assez puissantes pour aspirer forcément le CO2, etc. Même si elles le font un petit peu. Mais la photosynthèse est plus difficile chez ces plantes-là. Mais en attendant, elles sont très faciles d'entretien. Et puis le verre, encore une fois, apporte plutôt enfin voilà, un bon esprit pour travailler. Enfin, c'est sympa, la couleur verte en tout cas. Oui, oui, Voilà, ça relaxe, ça, c'est déjà bien. Est-ce que, exactement. est-ce qu'elles ont besoin d'être à côté de la lumière ou pas? Côté d'une fenêtre? Alors, eh ben, tu vois, par exemple, celle-ci, alors je vais avoir du mal à le lire, le Zamioculcas. Non, en fait, celui-là, non, là, il est exprès, je l'ai mis dans une salle de bain, parce qu'en fait, celui-là, c'est lumière, voilà, pas forcément de lumière. D'accord. Ça non plus, c'est des plantes très grasses, elles n'ont pas besoin de lumière. Et celle-ci, hop, je sais pas si tu la Oui. vois. Celle-ci, mais écoute, attends, je vais regarder si j'avais noté ou pas quelque chose, mais il me semble pas forcément. Non, non. Non, non, elles n'ont pas forcément besoin de lumière par rapport aux autres d'avant qui ont besoin de capter la lumière du soleil justement pour que la photosynthèse se fasse au mieux. Voilà. D'accord. Ok, super, super intéressant, merci beaucoup. Ah bah, de rien. C'est tellement passionnant que... C'est ça? Oui, oui, on restera avec toi toute la Ah matinée. bah, restez, restez. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour l'aménagement de notre lieu de travail? Oui, ben écoute, en dernier conseil, je dirais que tout ça, c'est un ensemble, mais bien sûr, on a tous des besoins différents, des préférences différentes, et que je pense que quand on a une simple base qui est saine, avec tout ce qu'on s'est dit avant, mais pas poussé à l'extrême, et qu'on apporte une petite touche de personnalisation, bah, ça suffit pour se sentir bien. C'est avant tout une sensation personnelle, le bien-être. Donc voilà, je dirais que c'est un mix entre une base saine et puis quelques petites touches personnelles. Et puis voilà, puis peut-être que la clé, c'est aussi un bureau rangé. Et puis voilà. Super, bah écoute Caroline, merci beaucoup pour cette participation. Merci à vous. Merci à N'oubliez toi. pas de vous abonner et puis surtout, n'oubliez pas la personne la plus importante pour vous, c'est vous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.